faut que moi dise nous que année ça qui même c'est année 2025 là, si n'a prêté dans calendrier ça que yo imposé nous qui même vient tourner en forme d'égrégore parce que c'est de lui-même nous nourrir, nous vivre. Un calendrier qui gagne une année qui même commencé avec une saison hivernale sans que nous pas même besoin de parler d'une série de l'autre mois. Mais malgré tout pour me venir faire une émission sur ça, sur calendrier, l'autre type de calendrier que qu'on a parlé yo, pour certains monde qui dit l'année commence en avril, en mars, ça n'a pas vinn bay toute vérité concernant bagay ça. Mais si n'a prêté dans ça que nous a vivre mentalement, dans égrégore ça que nous a nous égrégore judéo-christianisme là, qui même vinn puissant parce que c'est comme ça nous prend, nous commencer le 1er janvier. Mais faut que moi dise nous que année ça qui même c'est année 2025 là, li ki yon bagay surprise qui passe là-dedans côté astronomique, c'est nouvelle lune nan que année ça prend avec une nouvelle lune qui était dans signe Capricorne nan. Nouvelle lune nan qui même dans magie lunaire yo que on relé la lune noire. Mais nouvelle lune ça, elle était faite le 30 décembre 2024. Il était duré 3 jours, 30, 31 et 1er. Ça veut dire 1er janvier, tu vas prendre nous dans une nouvelle lune, qui c'est la lune noire. Pour les gens qui fait cosmogonie, ils connaissent clairement que la Terre a un ombrage là-dedans. La Terre a un ombrage qui ne pas jamais joindre lumière, qui ne pas jamais joindre lumière soleil là, et c'est à là, côté que toutes sortes de charmes, toutes sortes d'envoûtements, toutes sortes de poisons, tout ça qui pas bon, qui mal, toutes sortes de démons à vivre, que le cône d'ombre de la terre, et bien son bagage qui conjoint un petit lumière tout petit, c'est là que va gagner une pleine lune. Et son bagage qui fait pi fait noir, son bagage côté mal là, pi vivant toujours, c'est dans le moment côté qui gagne une nouvelle lune. Mais faut me dire nous que année ça, li prend nous fait noir total dans une nouvelle lune et non une nouvelle lune qui était faite dans signe Capricorne. Eh bien, c'était un moment tout important parce que nouvelle lune nan, nous pas doit wel tant ko yon bagay moi capable dire qui densifier le mal ou bien qui personnifier le mal. C'est pas ça que nous voulons prêcher. Nouvelle lune nan, c'est encore un projet. Nouvelle lune nan, c'est lui-même qui a rapport avec ça les règles création. Même j'ai une femme qui représente la création, qui lui-même toujours gagne une règle, qui a un cycle de 28 jours, tant pour la lune nan. Eh bien, nouvelle lune nan, c'est à ça que la lune noire, ça veut dire partie règle là. Eh bien, c'est à lui-même dans nouvelle lune ça, pour ta former tout projet les nouvelle lune, parce que nos projets en monde ou bien projet création, il commence à partir de une nouvelle lune et la commencé monter, projet a commencé brancher, c'est là la lune a monté, projet a commencé à entrer en vigueur. Eh bien, c'est un moment capital dans la nouvelle lune ça qui année à li prend le nom fait noir, c'est vrai. Condoblanité envahit fait noir sous monde là 1er janvier 2025 par rapport à nouvelle lune ça, mais tout c'était un moment important pour tout le monde qui connaît que tu es capable de fixer intention yo pour l'année qui a fini qui c'était l'année 2025. Ça veut dire signification spirituelle li c'est à questionner passé pendant que vous regardez l'avenir. Ça veut dire que c'est à questionner pour qu'il soit une règle, parce que en réalité, règle arrive pour mon cap étudier le pouvoir de la femme dans la création visible et invisible. C'est parce que vous connaissez que normalement, mission de toute femme, c'est à continuer création, ça veut dire enceinte fait petite. Sur le plan astral, fait petite pas jamais un péché, c'est à condition sociale nous, condition économique et autre chose qui t'a fait que des bagages nous limités. Mais chaque pluralité mission ça, yo calé ou, ok, et puis yo faut une grâce pour yo bon l'autre chance à travers règle là. Eh bien, règle là t'a arrêté un projet encore, un projet d'enfantement, savoir un projet
qui pour grandir. Ça veut dire que nouvelle lune nan, ou ka fait gagner n'importe projet là, ou prier dans moment nouvelle lune nan, et puis tout autant la lune nan a monté, c'est pour projet là li a amplifié. Bien nouvelle lune ça qui était faite dans Capricorne par rapport à l'année 2025 là t'a rentré à 1er janvier te pour nouvelle lune nan dans signe Capricorne nan, et bien signification spirituelle li pour tout le monde qui te connaît, c'était fixer un objectif à tout le monde 31 décembre à minuit, qui te met un sirop miel dans bouche qui te formule un vœu, ou bien qui te prend une baleine avec un verre de l'eau, j'aime toujours dire dans l'émission, une baleine avec un verre de l'eau ou parler, et puis ou dormir, l'on lever le même matin ou boire verre de l'eau ça, eh bien tu es capable de faire toute prière que tu dois faire, c'est une prière à long terme. Ça veut dire une prière qui est basée pour un objectif à long terme. Donc, signification spirituelle, c'était d'abord questionner passé, questionner, ça veut dire qui ça qui n'est pas bien pour vous, qui ça qui n'est pas bon pour vous, qui environnement pas bon pour vous, comment on va faire des séries de nettoyage. Mais c'est ça que Nouvelle Lune, ça, par rapport à l'année 2025, te vle di non. Donc, pendant que vous regardez l'avenir, vous questionner passé, pour capable toujours constituer un bagage qui durable. Nouvelle Lune, ça, en dépit de tout, il te permet nous capables et faire un bagage qui durable, ça veut dire projeter une idéologie, lancer un projet qui est capable durable. Donc, Capricorne, faut que me dise ça, Capricorne est à l'honneur. Capricorne lui-même, en astrologie, même c'est un signe qui est fort et qui est très ambitieux. Son signe, tout le monde connaît, qui est extrêmement ambitieux. C'est un signe tout qui est très travailleur, Capricorne, non, c'est pas pour ça raison côté de faire fixer un objectif à long terme dans la nouvelle lune, non. Eh bien, nouvelle lune ça, il prend année 2025 là, dans signe travailleur ça, qui c'est signe Capricorne, non. Ça fait que nouvelle année qui c'est 2025, il va offrir nous un pile opportunité pour tout le monde qui est capable de concentrer sur ça que tu as relé un objectif, j'aime se dire là à long terme, surtout professionnellement parlant, pour le monde qui t'a gagné une étude pour le t'a fait, pour le monde qui t'a gagné aussi de l'autre bagage pour le t'a fait et professionnellement tout, eh bien c'est un moment pour t'a fixer un objectif qui lui fait à long terme. Pendant que Capricorne comme un signe, faut que nous dit ça, qu'il même remet dépenser, OK? Il même remet dépenser. Donc pendant que Capricorne remet fait ça, les nouvelle lune lui-même, nouvelle lune ça pertinemment, lui-même dans signe ça, il était plutôt venu avec un objectif pour recentrer seulement sur des bagailles à long terme. Vous devez rester sur des bagailles à long terme malgré que remet dépense. Donc faut que nous disions que sous question plan astral là, vraiment, pas de gagner un pile bouleversement planétaire. Parce que en astrologie, planète yo même yo souvent à move. Faut m'expliquer phénomène ça bien avant que mal parler pour différentes chaque signe yo. Faut que me dire nous que si nous prenons un exemple sur un monde nan lui-même li gagne sang, mais li gagne main, pied, yeux, tête, toute partie dans corps. N'a d'accord que mais on pas prendre place pied ou pas décider changer pour dire prendre place cœur et cœur pas décider changer pour dire prendre place tête ou pas décider changer pour dire il va prendre place ventre. Chaque apprêté étape, chaque lors dormir lever, côté pied c'est l'autre toujours venir, côté mon c'est l'autre toujours venir, côté yeux c'est l'autre toujours venir, cheveux, tête ou etc. Mais par contre, sans lui-même non, son bagage qui toujours à bouger, son bagage qui toujours à circuler dans tout le corps, ça que aurait les sang. Eh bien, en astrologie, il t'a représenté si yo tant que l'homme même, à savoir signe yo tant que vierge pour son terre, c'est-à-dire bagage qui t'a arrêté stable. Ça veut dire jamais on pas changer ya, jamais pied ou pas changer ya, jamais tête pour te porte pâtisseur pas changer ya. Eh bien, c'est comme ça signe tout. Côté yo été là. Ça te feu, était feu. Ça te air, était air. Ça te terre, était terre. Et ça qui te de l'eau, était de l'eau. Mais par contre, planète que yo même nan, yo lié avec partie sans nous cap couler, qui est stable, li monter, li descendre, sans descendre, li monter, li courir, li circuler dans tout corps. Mais c'est comme ça, planète yo pas une stabilité yo même.
Donc, le monde n'est pas statique, il fait ce chiffre 5 en numérologie. Le monde pas statique, mais le monde dynamique. Ça veut dire le monde pas stable, le monde toujours à bouger, toujours à move. C'est ça qui fait que gagner mouvement, ça aurait les mouvements cycliques là, non, pour monde qui a fait la magie cyclique. Bien la magie du cycle. Donc, planète yo changé de temps en temps. Parce que telle date planète ça, il te dit li nan la prêté dans Capricorne, telle date planète ça te dit il même il va aller dans Vierge, la sortie dans Vierge c'est telle date il va aller dans. Elle dit li gon monter descendre la fait, ça veut dire la création est instable. Et mais li important chaque leur année à venir pour même personnellement ta font étude d'astrologie pour connaître qui différentes planètes qui vont influencer ou qui vont influencer étoile pour capable connaître mieux qui j'ai pour positionner et mieux qui ça capte nous et là venir comment pour prendre yo. Et mais faut que me dire nous que pendant nouvelle lune ça pas vraiment gain pile mouvement planète, pas vraiment gain pile bouleversement planète dans moment mais pas vraiment gagner, mais c'est pas que pas de gagner du tout. Donc mais arrivé plan Arrivé dans nouvelle lune nan, gen des petits bagages faut que nous dit en arrière-plan, gen des petits bagages qui t'est passé quand même. Donc par exemple, on va le citer pour nous un peu. Donc Saturne lui-même nan, Saturne qui se met signe Capricorne nan. OK? Saturne qui se met signe Capricorne nan même comme Haïti est un Capricorne. OK? Nouvelle lune nan, il prend la date de naissance Haïti en tant que Capricorne. Nageta vin parler sur ça. OK, Nageta vin parler sur ça, mais on aurait été concentré dans le sujet nous dans quelques petits bagages en arrière-plan qui t'a passé, faut que me dire nous que Saturne qui se met signe Capricorne nan, li dans moment nouvelle lune nan, il pral ou bien il était en discussion avec une planète qui aurait les planètes Jupiter qui lui-même t'a cherché croissance. Jupiter qui représente lui-même une planète de la chance. OK, c'est planète de la chance, planète de la chance, planète prospérité, tout ça. Mais pendant planète ça t'a cherché croissance li, il était en querelle ensemble avec planète et Saturne dans moment nouvelle lune ça. Ça qui lui-même tabral limité objectif en paquet signe tant coup surtout signe Capricorne. Donc planète ça qui c'est Jupiter qui lui-même son planète qui a cherché croissance dans moment et bien il était en querelle en discussion avec planète qui aurait les planètes Saturne. Et ça qui était venu limiter objectif et il te permet tout capable chita pour résoudre certains problèmes. Pas oublier que nouvelle lune elle fait en Capricorne et Saturne a tendance à une planète rigueur, une planète qui aime nettoyer les ordures, les déchets. Et bien pendant que Jupiter qui c'est planète chance en querelle ensemble avec elle, tu as parlé, ça veut dire pendant qu'il y a de la chance dans le projet mais pas bien se dit c'est ton année pour te garder ça qui pas bon et projeter vers l'avenir, et bien c'est ça qui fait que Saturne est en querelle avec Jupiter qui vient permettre que gain de problèmes faut coûter chita résoudre qui vient limiter dans certains objectifs ou surtout un signe donc au signe Capricorne. Et puis tu gagné planète ça qui c'est la planète rouge, la planète Mars qui lui-même dans action li t'est opposé avec Pluton ou bien qui opposé avec Pluton. Donc c'est ça qui va le faire tempérament yo li va faire surface. Donc c'est attention avec ça va dire avec sentiment va dégager, expression va dégager. Donc c'est veiller le plus souvent avec ça va dire surtout pour Capricorne. Donc ça c'est quelques petits mouvements planétaires qui t'est passé dans le moment tu gagné une nouvelle lune. Qui ça nous capable déduire dans ce sens ça? Si par exemple Saturne en querelle avec Jupiter qui c'est planète de la chance, ça veut dire que dans la nouvelle lune pour l'année 2025 là, nous capable surtout sentir gain un bagage qui capable de passer dans 2025 là dans certains pays, dans certaines sociétés, c'est que pral gagner on libéral gagner une évolution sur le plan de révolution sociale. C'est-à-dire révolution sociale, on va sentir une série de bagages par rapport avec querelle ça. OK? Et surtout avec Mars qui c'est planète de l'action
qui lui-même était opposé avec Pluton au moment de cette nouvelle lune, qui lui-même prend la Terre dans la période ça. Maintenant, avant que moi toujours vienne souci yo, ça nous doit connaître pour année 2025 là, tout événement astral qui va passer yo. Mais faut me dire nous que il y a une planète, parce que pas jamais un monde qui vient faire ça, qui vient parler nous de astrologiquement cette science là. OK, cette science qui lui-même permet de vraiment comprendre l'avenir, comprendre certaines choses, il suffit qu'on soit capable d'interpréter champ pour interpréter là. Eh bien, un monde qui fait astrologie, c'est un monde qui gagne Dieu vers l'avenir. C'est un futurologue. OK? Et un monde qui fait astrologie, il est capable de dire j'ai les yeux dans les étoiles. C'est ça qui signe. C'est ça, il y a Dieu dit à dire mais Dieu dit nous dit nous connaît et bien nous pas même qu'à interpréter temps yo. Nous même qu'à dire qu'il est qui tel temps. Sous Dieu connaît, faut capable interpréter temps yo, faut gagner yeux dans étoiles yo. Ben c'est ça, cet objectif-là. C'est pas une question de m'bala diable, m'bala ça, m'bala ça, m'bala ça. Non, moi-même, c'est pas ça. Moi, c'est toute une étude, toute une science pendant que tout nous en communication avec des entités, aussi des énergies, dans préparation dans l'autre bagaille. Mais c'est tout aussi une connaissance mystique, parité le fait comme ça. Mystique, c'est le mystère. Nous, quand depuis nous, mystique, nous, on moun kap mari poupée. Nous, on kap rassembler 7 bons poudres, 7 mauvais poudres, nous, mauvais de l'eau. Nous avons tendance à ouais mystique comme ça. Mystique, c'est toujours découvrir les mystères de l'univers. Okay? Les mystères de l'univers, les mystères de la création. Et d'ailleurs, c'est ça un mystique. C'est un physicien astral. Ok? C'est ça qui est un mystique. Donc, eh bien, il faut que je dise que comment étoile aligné dans l'année 2025 là, planète ça, qui c'est la planète Neptune. Planète Neptune, qui lui-même c'est une planète très spirituelle, qui est très réceptive, qui aime la collectivité, qui est très abordant, qui est très sensible. C'est comme ça, planète ça y est. Nous connaissons des gens qui sont très sensibles, des gens qui sont très abordants, des gens qui sont très ouverts, des gens qui sont très collectifs. OK, qui aime collaborer avec le monde, qui aime le monde. Mais planète ça, c'est comme ça, planète ça, planète Neptune. Mais planète Neptune, qui était dans le signe Poisson depuis 2011. Depuis 2011, planète Neptune était dans le signe qui c'est le signe du Poisson. Eh bien, il finalement quitter Poisson pour y entrer dans le Bélier. Ça, c'est le premier bagage qui va le faire. Talem va le détailler. L'elle quitte Poisson dans le Bélier, qui ça, à qui ça que nous attendons. On va le détailler ça tout à l'heure. Et deuxième bagage qui passe, c'est Pluton. Nous souvent entendu parler de planète ça, surtout les 2 dernières années ça yo. Mais planète Pluton lui-même non, qui lui-même est dans Capricorne, qui lui-même qui est entré dans Verseau et mi-novembre, mais qui a continué à être dans Verseau et c'est là je pense jusqu'à 20 ans. Ça c'est deuxième bagaille, Pluton qui était entré dans Verseau mi-novembre, et bien lui-même qui a bien pour l'hériter toujours pendant 20 ans. Et puis on a bien Jupiter qui lui-même Jupiter a entré dans Cancer, OK, mais Jupiter a entré dans Cancer à partir de 9 juin. À partir de 9 juin, Jupiter a entré dans Cancer. C'est dans l'émission et puis devant eux, nous allons dire comment planète ça est capable d'influencer, qui type d'influence, qui ça que est capable de porter. Et puis Uranus qui était dans Taureau depuis 2018, Uranus qui était dans Taureau, et même la quitté Taureau, il va entrer dans Gémeaux, je crois, oui, dans Gémeaux à partir de 7 juillet. À partir de 7 juillet, et même il va entrer dans Gémeaux. Donc, pour nous là, c'est à qui ça que nous sommes capables d'attendre. Avec temps, Pluton a passé dans Verseau. OK? Avec temps, Pluton a bien pour le passer dans Verseau. Et Saturne dans Poisson. La fait année ça, n'a parlé astrologiquement parlant. N'a parlé astrologiquement parlant. La fait année ça, une année de révolution. La fait année ça, une année d'introspection, une année de évolution, révolution sociale. Pas étonner nous dans certaines sociétés, dans certains pays, nous sentons de mouvements de évolution et de révolution. Ça cap évoluer, on envie pour évoluer, on envie pour révolutionner, un changement radical
bon, le mot un changement radical. Je veux dire, ça veut dire un changement radical, le mot radical, tout le monde peut comprendre le mot ça. Donc, avec Pluton qui a prêté dans verso et Saturne dans Poisson, ok, et Saturne lui-même dans Poisson, Saturne, pas oublier, moi, dit, nous sommes planète qui remet faire nettoyage tout, c'est planète qui remet à son planète rigueur, qui est liée planète Saturne, et Pluton qui sont planète révolutionnaire, ok, une planète de construire et reconstruire, ok, construire ou reconstruire, une planète d'évolution. Donc, Pluton qui va aller dans le verso signe de la société, qui c'est verso, et bien plus Saturne qui a prêté dans Poisson, il va faire monde là en bouleverse. Maintenant, si nous certains des pays en Europe comme la France et autres, capables d'apprendre des groupes petits frappes, tu vois, pas étonner nous si nous en série de sociétés qui prend des évolutions, même bientôt en Haïti, nous capables de sentir mouvement d'évolution ça, mouvement série de bagailles que nous allons sentir surtout avec Guy. Et ce personnage-là qui m'a cité dans Guy Philippe, qui lui-même c'est un poisson, s'il n'a prêté sous formule là, son poisson, eh bien, suite à Saturne qui va l'entrer dans le poisson, pas étonner nous, si nous voyons monsieur ça, lui font si façon corps, les ça, on va comprendre ce qui base à donner astrologie que chita, comment on capable comprendre yo, c'est une science qui vrai, qui dit vrai, car c'est la création, c'est le mystère de la création, c'est comprendre les mouvements de la planète Terre, c'est comprendre l'évolution du plan astral. Faut que nous disions que influence Neptune a bien un bélier. Neptune, c'est une planète qui est extrêmement spirituelle, c'est une planète imagination, c'est une planète de réceptivité, qui remet porter en pile énergie collective, c'est une planète collectivité, qui remet collaborer, qui est très abondant avec le monde, qui lui-même, et nous connaissons le monde qui est comme ça, c'est comme ça planète Neptune lui-même, c'est une planète de réceptivité. Mais pas étonné nous, pour l'année 2025 là, si nous avons une série de sociétés, une série de peuples qui mettent tête ensemble pour porter une nouvelle idée. Parce que planète ça, qui c'est planète Neptune, qui lui-même a porté dans signe ça, qui c'est le signe du feu, signe bélier, eh bien, signe du feu avec signe bélier ça, dans signe bélier ça, planète Neptune qui a bien pour l'entrée là-dedans, et planète Neptune qui est une planète de réceptivité, de collectivité, eh bien, nous sommes capables de voir c'est à travers la guerre, c'est à travers un paquet de bagailles que l'autre est arrivé établi. Donc, en Haïti, nous souvent connaissons, mouvement l'autre par nous, c'est boîte à lait, qui est capable de venir l'amplifier. Donc, pas étonner nous si nous voyons Neptune qui sont planètes de réceptivité, de collaboration, de collectivité, qui lui-même doit entrer dans le signe bélier, comment que deux bagailles sont le marché. Donc, on va sentir que il y a une sorte de porter de nouvelles idées. Il dit, les idées seront à feu. Nous allons à feu. Ils ont soif de changement, ils ont soif d'évolution, soif de révolution, en autant de certains pays, de certaines sociétés, pour nous voir comment ça à pied. Donc, pas étonner nous, si nous, une série de peuples, mettez tête ensemble pour une nouvelle idée, surtout, plutôt qu'à dans verso, ok? Surtout Pluton qu'à dans verso dans le moment, pour porter un type de changement, parce que Pluton, c'est planète de la renaissance, c'est ça le côté, c'est planète du changement, eh bien, Pluton a toujours dans verso dans le moment, qui va surtout appuyer l'évolution ça, envie de collectivité ça, envie de manifestation ça, de collectivité peuple ça, de manifestation ça, de émergence de leader. Ok, ça c'est donné astrologique que m'a parlé là. Elle dit ça m'a fait à la même proposition par la diable. M'a regardé étoile là ça le dit et n'a essayé de dire qui ça étoile là dit. Ok, ça son bagage qui 60-70% parce que chaque astrologue gonje que lui doit comprendre pour lui interpréter qui pas trop différent de ça m'a dit mais il y a monde capable de plus verbe, il y a monde qui capable de moins verbe. Donc, on va voir que, à partir de Saturne qui va dans le signe du feu, le signe du bélier, qui lui-même va faire une série de peuples, surtout dans le pays d'Haïti, surtout dans la Tibonite, par exemple, nous, si ça a commencé dans la Tibonite, car c'est la Tibonite, j'aime toujours dire, qui a bien pour le bail un Pluton. Donc, on va voir que, envie de porter une nouvelle idée, ça, envie de porter une nouvelle idée, ça, surtout avec Pluton qui a prêté dans le signe, ça, qui est le signe du Verseau, pour potentiel de changement, avec Saturne, qui lui-même a continué à être dans le poisson,
eh bien, nous sommes capables de voir en pile société, mettez-vous d'accord sur une série de principes, surtout une série de principes qui étaient une série de principes pour longtemps qui étaient très valeurs. Par exemple, ce n'est pas dénigré ou bien ce n'est pas homophobe ou homophobe, mais tant que principe phénomène Massimadia, pardonnez-nous sur nous, c'est un phénomène côté que Anessa les prend en pile coup, les prend en pile déception. J'ai que dernier année ça yo li tap mené, et pardonnez-nous par rapport à données astrologiques ça yo, moun ça yo capable connaître des mauvais moments. Société qui accepte bagay ça yo, capable moun dans société ça yo a commencé par connaître des mauvais moments par rapport à Saturne qui lui même boile dans poisson pour lui mettre l'ordre, pour lui mettre dans une série de principes. Donc série de l'ordre ça yo, li a fait de façon rigueur quand Saturne c'est comme ça, pas la guerre, pas les armes. Dans le pays d'Haïti, nous toujours connaissons question de mettre l'ordre, c'est bagaille qui est toujours fait avec Boakali. Et ça, pas étonné nous, toute donnée astrologique ça est capable de le concentrer avant, si n'a pas parlé du pays d'Haïti, dans le département la Tibonite là. Et puis influence Saturne lui-même qui a dans Bélier tout, ok? Planète discipline qui lui-même c'est Saturne, qui sont planètes très disciplinées. OK? Eh bien, planète Saturne, les mêmes tout li ap nan Bélier, li va porter tête, li va bay tête li défi pour li capable continuer porter l'ordre. OK, Saturne lui-même qui a entré dans signe de feu ça, automatiquement que Saturne à l'entrée dans signe ça, c'est le signe du feu. Parce que au moins que Neptune a dans Bélier, nous allons avoir une concertation, on a envie de révolter. Mais quand Neptune allait, puis Saturne qui nous même périgueux entrer dans Bélier dans signe de feu, eh bien c'est le feu dans le monde. C'est le feu. Et c'est bagarre la va amplifier. Je vais amplifier. Donc, dans le cas d'Haïti, Sénégal est capable de sortir tête envie pour plus de territoire. Et c'est là tout l'autre capable de porter conflit, capable de porter pour l'autre là tout fait tout parce que l'autre ça l'a fait par la dialectique des âmes. Il faut que nous comprenions données astrologiques. Parce que Saturne va bailler les têtes de voix pour lui porter l'ordre automatiquement qu'il entre dans le signe du feu qui est le signe du Bélier. Donc signe du feu, l'ordre du feu, le premier jour grand bouquin du feu climat. OK? Elle dit il est capable d'une intensité enragée. On bagaille enragé les ça, elle dit son du feu enragé. Son bagaille symbolique, OK? Donc pour lui capable de porter changement, pour lui capable de porter l'ordre dans des ordres, par la guerre surtout pour lui capable d'établir l'ordre, les que Saturne lui-même il va gagner pour lui entrer dans Bélier. Donc influence Saturne dans Bélier, c'est pas une influence qui va être extrêmement captivant, c'est une influence qui va être extrêmement important pour tout astrologue surtout dans le pays d'Haïti, OK, surtout dans le pays comme les États-Unis, pour nous capables de veiller et comprendre qui ça cap passer comment chaleur yo li va augmenter. Ça veut dire nous que ouais son monde chaud, son monde chaleur, son monde la guerre, surtout dans Moyen-Orient, côté bagala l'état plus fort. Influence Jupiter dans Cancer pour l'année 2025 là, son l'autre phénomène astral. Influence Jupiter dans Cancer. Influence Jupiter dans Cancer, c'est tendance pour l'hypothèse stabilité financière et économie. Est-ce que ça veut dire que les États-Unis qui sont pays qui Cancer, est-ce que, parce que les balles vont passer quelques temps, Jupiter dans Cancer, est-ce que, à travers l'économie crasée, on va avoir surtout de réflexion, de débat pour relancer l'économie, mais c'est pas un pays tant que les États-Unis qui vont jouer une possibilité, ça vrai, malgré son cancer, mais influence Jupiter dans Cancer, Jupiter qui c'est le jugement sévère, au capable c'est la montée de BRICS, de référence, qui va avoir une stabilité financière dans le monde là. Mais stabilité financière, ça, c'est pas un code qui va bon l'autre code, un code qui va bon l'autre code, c'est pas un lot de changement de renouveau par rapport à Jupiter qui lui-même va entrer dans le signe du Cancer. Année 2025, ça, c'est surtout une planète qui doit très intéresser nous comme astrologues, qui doit intéresser tout astrologue d'ailleurs. C'est surtout une planète qui est la planète Mars. OK? C'est surtout une planète qui est la planète Mars. La planète Mars qui c'est la planète rouge, la planète de l'action. Okay? Planète de l'action, la planète rouge, planète de l'action. Il y a les planètes ça, okay? planète rouge pour nous qui fait l'astrologie,
et du courage, planète rouge, planète de l'action et du courage, sont planète de la guerre. Sont planète de la guerre. Il veut dire ça le dit. Hein? Donc, en pile action, en pile mouvement. Et si nous regardons tout bagaille ça, et Saturne qui a pris poisson, Saturne qui c'est planète qui influencé, qui chita dans le signe pays d'Haïti, même Capricorne. Et qui doit entrer dans le signe poisson, dans le signe de Philippe là. Cette fois-ci, Guy, soit venir, il faut venir pour tout bon avec ça. Parce que donner astrologique en faveur, il faut que des astrologues bon côté, il faut que des gens qui connaissent bon côté, va venir pour us. Parce que ça me veut dire, nous, lorsqu'on a astrologie à bien, lorsqu'on va faire tel mouvement, on va connaître qui j'ai pour faire et qui l'est pour faire. Et si Guy, il y a un moment qui est très favorable, 9 fin mars, commencement avril. Jusqu'à fin février, mi-mars, commencement avril. S'il a bien pour le réparer en force. Et surtout planète Mars, qui va influencer toute l'année 2025, c'est une planète qui est le même mouvement de la guerre, la même planète de l'action, planète courage, planète fougue, qui va caser toute 2025 là. Donc, si nous avons été sous calendrier ça qui ont imposé nous là, moins fait données astrologiques pour nous comprendre. Ok, l'autre Marguerite vient parler, ça on a parlé du mois de Sivan, du mois des Yves, de Nissan, tout ça. Donc Marguerite vient parler de 12 mois ça yo, comment ça y est. Donc si on bagaille, faut que nous commencer par finir par habituer avec lui qui s'est donné astrologique yo. Et moi pour mettre nous un séminaire de 4 mois pour monde qui t'a voulu comprendre une série de bagailles, belle science ça. Moi, je prendre le sang, je prendre le temps pour moi former tout le monde qui veut en astrologie pour comprendre, capable de faire des prévisions astrologiques, comprendre science ça, qui est même si on belle science et en bonne science. Donc, un séminaire de 4 mois a prévu avec pour cette année, même l'année 2025. Si nous avons dans le sujet émission, après tout râler que nous sommes fait, chaque grain gagne de date ou de événement astral captain pour cette année qui c'est l'année 2025. Si nous avons premier signe, alors on ne va pas premier signe par l'ordre, mais bon, un signe par exemple, et je prends qui comme passé nouvelle, il a été fait dans Capricorne, bon, je prends les Capricornes d'abord. Capricorne yo même nan, événement astral qui bien pour le fait dans signe ça. Et monde qui Capricorne capable de tendre ça. Premier bagage qui est important pour Capricorne pour 2025 là, faut que me dise nous que c'est départ de planète ça qui c'est planète Pluton. Planète Pluton qui est dans signe ça depuis 2008. Mais qui arrivé qui était signe ça qui c'est Capricorne mais qui était secteur depuis mi-novembre 2024. Planète ça qui est même depuis 2008, il t'a cassé pied, il t'a plagué à terre qui était vraiment gens que nous Haïti qui sont Capricorne Pluton est là-dedans. Eh bien son bagage qui bon Capricorne les Capricornes yo connaît ça m'a dit au niveau de relations amoureuses, au niveau de finances, autre et autre. Pluton c'est quelque chose qui t'a saccagé, c'est son parti karmique qu'elle était. Mais la bonne nouvelle c'est que depuis mi-novembre 2024, Pluton vous a laissé pour lui quitter net définitivement, lui quitter net, Pluton qui t'a plagué ou qui t'a bail. Bon, ça c'est quand même une bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle. Mais la deuxième chose, c'est qu'on va bagaille pour surveiller, ok? Faut qu'on bagaille pour surveiller, c'est que à partir du 30 mars, ce 30 mars là, on planète qui va entrer dans sinon qu'on appelle la planète de Neptune. Faut qu'on commence par surveiller planète ça, pour qui ça parce que il va former un carré, ok? Un carré en demi-opposition. Là, on a venu étudier astrologie, on fait séminaire astrologie, là, on vient là-dedans, on va comprendre le thème ça, là, on bagaille en carré, en demi-opposition, en sextile. Ok, trigone, on va comprendre tout type de bagages ça, les que il y a en conjonction, il y a en sextile, il y a en trigone, il y a en carré, il y a en opposition. On va caler tout au cadre du ciel, tout ton bagage. Un séminaire de 4 mois. Donc, capable tout écrit ou relire dans 35 16 87 77 78, alors pour réserver place au 35 16 87 78.
Donc, faut que moi dis nous pour me continuer dans le deuxième là, c'est qu'à partir du 30 mars, c'est deux planètes que les planètes Neptune, faut qu'on commence par surveiller parce que les va former un carré en demi-opposition. Donc, le carré, c'est pas toujours un bon signe. Malgré que parler de ça dans le cours pour mon cabinet étudier astrologie, pas de pour c'est bon cours astrologie m'a fait, c'est quelque chose que je nous comprendre. Eh bien, le va former un carré en demi-opposition, il va demander pour surveiller la planète ça qui c'est planète Neptune. Parce que Neptune, même dans question planète qui est dirigée par signe, ça qui est le signe du poisson. Ok? Planète ça c'est signe qui est dirigé de ce signe du poisson. Mais qui est même comme une planète qui est très sensible, planète Neptune, très sensible, très réceptif, et très émotionnel, très collaborateur. J'aime décrire planète Neptune dans ça me dit tout à l'heure là. Eh bien, l'elle sur un signe de terre, donc le signe du Capricorne qui est même sur un signe de terre, c'est pas de bonne prise. Faut qu'on dise ça. Planète ça qui est une planète de réceptivité, de collaboration, ok? Genou et la terre son terre à la réceptivité. Là, on bagage là dans les semer, les prendre, les donner. OK? Et bien, planète Neptune qui a en demi-opposition carré, l'aile non signe de terre, donc le Capricorne, c'est pas souvent une bonne nouvelle. C'est pas de bonne prise. Faut qu'on dise ça. Parce que, pourquoi? Parce que lucidité émotionnelle là, il va toujours faire déborder par les excès émotionnels. On va souvent déborder par les événements, souvent déborder par les excès émotionnels. Pour cela, il faut qu'on soit capable de mesurer niveau émotion et faire très prudent avec des prises de décision que on prend, avec des jugements que on fait, avec des duels qu'on capable de faire avec des monde, capable de retrouver souvent des victimes, même si on a bien raison. Ok, sur ta planète ça, Neptune, à partir du 30 mars, faut que tu as commencé par veiller émotion, tempérament. Et dans le commencement de l'émission, je dis pas voir nouvelle lune ça qui est dans Capricorne. Non, tu prends 1er janvier 2025 là, demander pour Capricorne le plus souvent, année ça fait prudemment avec tempérament et avec ça que y a dit pour ne pas effondrer. Mais tout, planète Neptune, il a pour du bien. C'est pas seulement ça, il a aussi pour du bien, dans rend nous plus aimables, plus réceptifs, ça veut dire sous gérer tempérament, si ou gérer émotion, puis aimable, puis réceptif, mon a pour service de vous, mon a envie d'aider, tout ça, il est capable de porter tout type de bagaille, ça y est pour. Et la troisième événement pour les Capricornes, c'est à partir de Saturne qui va venir lui-même aussi en carré à partir du 26 mai. À partir du 26 mai 2025, Saturne qui c'est planète de la sagesse, planète de la langage, planète j'aime se décrire tout à l'heure là, et bien à partir du 26 mai, il va venir en carré, et bien il va porter toute forme de bien-être au niveau de la sagesse pour vous, ça veut dire qu'il c'est au niveau de la sagesse. Donc, communication libérale au top, ok, ou va faire de nouvelles rencontres, de nouvelles amis, de nouveaux promotions, tout ça, ok, à partir de moment où on est capable de bénéficier de plein de ça, à partir de l'influencer sinon, à partir du 26 mai, et en tout dernier lieu, c'est le départ d'Uranus. Ok, c'est Uranus qui était aussi dans le secteur ça, secteur Capricorne, qui est même quitter le secteur ça à partir du 7 juillet, ok, et qui c'est aussi Uranus qui même c'est une planète de créativité, une planète de créativité, une planète qui permet de créer des opportunités, une planète d'opportunités qui dit, une planète de créativité et une planète de chance tout, il est capable il faut qu'on capable de créer, on signe de Capricorne qui sont signes travailleurs, qui sont signes qui aiment créer, et bien planète Saturne, alors planète Uranus qui lui-même tenant signe qui permet de créer, et bien libéral les gains pour l'aller à partir du 7 juillet. Il était dans signe 1, et bien les gains pour l'aller à partir du 7 juillet. Ça veut dire qu'on gagne juste avant 7 juillet, avant le départ de planète ça, pour continuer par créer son imagination, continuer par lancer des projets avant que le départ de Neptune. En nous, et Sagittaire. Pour les Sagittaires, il y a aussi la planète Neptune, planète de l'inconscient, que toujours dit là, planète de ressentir, planète de réceptif, de collaboration. Eh bien, Neptune, à partir du 30 mars, il va former un trigone. Ok, il va former un trigone en angle de 120 degrés.
il va former un trigone entre 220 degrés avec ou, avec le signe ça, le signe du feu, c'est le signe du feu qui est le signe de Sagittaire, pendant un bon petit temps. Donc, il va là pendant un bon petit temps, il va former un trigone. Donc, qui ça va le porter? Les que Neptune va venir, comme on parle de collaboration, de réceptivité, ok? Le va former un trigone ça de 120 degrés avec ou dans le secteur Sagittaire là, pendant un bon petit temps la prêter. Il va le porter qui ça pour le feeling de ressentir, ok? L'imagination, il va le faire ouvert vers l'extérieur. Et il va le faire l'extérieur d'une jeune autour. Il va le faire beaucoup plus attirant pour travail, pour travail, pour les amis, pour l'école, tout ça. Donc, on va ouvert beaucoup plus avec le monde. On va envie envie en collaboration avec tout le monde. Donc, on va le sentir au plus aimable. Donc, il va porter en pile imagination ba ou, ok, il va le faire évoluer avec de l'extérieur, il va avoir une capacité pour comprendre le monde et pour gérer le monde, ok, il va avoir une intuition qui est extrêmement enragée, c'est dans la période où capable vraiment faire intuition confiance, capacité intuition à augmenter pour signe ça à partir de Neptune le 30 mars, puis il y aura une date qui c'est le 18 avril. Le 18 avril, pour arriver 17 juin, c'est un petit espace tout court. En 18 avril et 17 juin, il y a une planète qui c'est la planète Mars, qui est même bral entrer dans le signe du feu, tant que signe pour là, qui c'est le signe Sagittaire, qui sont signe du feu. Et bien, entre le 18 avril et le 17 juin, c'est bral la planète Mars, qui est même bral entrer dans le signe du feu, ça, qui bral un moment très efficace et très promoteur pour signe ça qui c'est le signe du feu. Donc, c'est un moment qui va être très efficace, qui va être très promoteur, on va sentir envie d'élévation pour les gens qui sont en position déjà, il va être très levé, ça qui est dans la politique, dans les affaires professionnelles, tout ça. Et puis, il va y avoir un trigone avec Saturne, Saturne qui gagne 2 ans depuis l'eltenant, 2 ans, Saturne fait 2 ans, ok, depuis l'élité en carré avec depuis que l'était en carré avec Sagittaire et Poisson, ok? Dès que Saturne était en carré avec Sagittaire et Poisson, il était formé en carré Sagittaire et Poisson, eh bien, il était vraiment pour quelques petits problèmes, quelques petites difficultés pour les Sagittaires, il était vraiment à pourrir la vie sur ça, ok? Parti ça, mon monde qui vraiment te senti la vie pourri, c'était pendant 2 dernières années, ça, c'était carré ça qui Saturne de former entre Poisson et Sagittaire, eh bien, c'est pour un bagage qui va finir, qui va camper. C'est pour mieux maintenant, eh bien, il va permettre tout éliminer tant de doutes que tu as gagné, il va permettre tout soulager, et il va permettre tout capable d'avancer, surtout, j'aime capable dire, avec de nouveaux projets. Donc, ça, c'était pour les Sagittaires. Maintenant, les Verseaux. Verseaux, il y a aussi trois éléments majeurs. Verseaux qui sont signes que un peu de monde dit que c'est le signe conflictuel, mais aussi le signe de la société et le signe de la connaissance. Verseau, c'est vraiment un gros signe, mais c'est toujours pas Verseau. Mais Verseau, c'est vraiment un gros signe. Mais premier bagage qui va bien pour passer, c'est Pluton. Pluton lui-même là, bon, depuis mi-novembre, nous connaissons ça. Pluton qui entre dans le signe ça et qui lui-même a bien pour rester là pendant 20 ans. Donc, c'est vraiment une période de mort et de renaissance. Pluton, il va là pour changer, pour le faire voyager. Pluton va le craser. Donc, on est plutôt entre un côté, c'est craser pour le reconstruire. Donc, est-ce que c'est là qui va le pour pendant 20 ans? On a toujours profité, ou même qui c'est Verseau, de phénomènes de changement que Pluton a fait, pour capable mettre de bagailles à l'écart côté pour il pas aussi souvent négatif. Donc, au pays pour Haïti, c'est parce que vraiment pas de gain l'État, pas de gain des gens qui connaissent, qui pour connaître que pendant plus tout à fait ça, il essaie de bagailles, faut que te mettez en branle, bien, ou même qui t'a ça, ou quand il y a temps, mettez babou à la camp. Et puis, gagnez le septile de Neptune. Le septile de Neptune, elle Neptune, il va le un feeling de ressentir. Ils ont envie de plus proche entourage. Ils ont envie de plus proche entourage.
Envie de plus proche entourage, je veux dire qui ça? C'est une envie de chance pour nous ouais autour. OK, les versos capables et les versos avec septile de Neptune ça, ils sont capables de prendre de bonnes chances, de bons ben chances. Donc Neptune a rentré à partir du 26 mai. À partir du 26 mai. Donc envie de bon bagay dans votre relais envie ouais. Mais c'est quand c'est ça planète ça va porter pour signer ça. OK, envie un feeling, un feeling avec entourage, un ressenti, il va avoir de pressentiment enragé. Et c'est pareil pour Saturne qui va le porter pour le travail, la rigueur, ok, puisque Neptune, ok, Neptune il va en septile, et puis Saturne tout il va entrer pour lui porter pour une fiabilité, une duration Saturne, c'est plutôt pas mal pour les Verseaux pour l'année 2025, c'est plutôt pas mal sur le plan astrologique, parce que Neptune qui est en septile, qui va le faire vraiment paraître belle devant tout le monde, côté tout le monde envie et d'eux. Et puis, Saturne même qui va porter fiabilité, qui va porter l'endurance, qui va porter la rigueur, le travail. Donc, c'est vraiment un bon moment à partir du 26 mai pour capable construire ou reconstruire. Et en dernier lieu, c'est l'arrivée de Uranus le 7 juillet. Le 7 juillet, planète Uranus qui va entrer, qui va former lui-même un angle de 120 degrés. Planète Uranus va former un angle de 120 degrés avec où? Avec secteur ça qui c'est Verseau. Et son bail qui va être très dynamique, très créatif et plein d'idées nouvelles. Ça veut dire que, dans le moment ça, à la partir du 7 juillet, envie de renouveler, envie de lancer quelques idées, quelques projets, envie de dynamique, toujours à monde, créativité, un pile belle idée nouvelle, pour monter dans tête tout. Mais c'est à l'aide de planète Uranus et où il est fort possible pour profiter de planète ça. Puis on va commencer par influencer sinon à partir du 7 juillet. Poisson. Poisson, c'est très intéressant pour 2025 avec les poissons. Poisson gagne 3 planètes qui pour faire du bien. 3 planètes qui pour faire du bien pendant l'année 2025. Première, c'est le départ de Neptune. Okay? Neptune qui était dans le signe depuis 10 ans. Depuis 10 ans, Neptune était dans le signe ça. OK? Mais Neptune qui est lui-même, j'aime dire nous, dans son planète de réceptivité, son planète de remémoire, de sensibilité, ok, c'est une période pour poisson, un moment ça qui était plus forte émotionnelle, qui était très affective, mais qui était non remboursable, qui était empêché ou vivre sentiment yo à cœur, vivre sentiment yo à plein temps à cœur, à travers de planète ça qui c'est planète Neptune, et bien finalement, il va aller la quitter signe parce que Neptune l'a quitté finalement pour lui aller dans le signe du feu, qui est le signe du bélier. Eh bien, l'a quitté, poisson tranquille, c'est une bonne période plus saine, plus détente pour les poissons, pour être capable de vivre sentiment beaucoup plus bien. Et deuxième note, c'est le 26 mai, l'arrivée de planète Saturne. L'arrivée de planète Saturne qui est même là depuis 2 ans, ok? Saturne qui alors, c'est pas l'arrivée de planète Saturne, c'est le départ de planète Saturne. Planète Saturne qui était là depuis 2 ans, elle a finalement pas quitté. Saturne qui était dans la poisson depuis 2 ans, elle a fini par quitter. Saturne, elle était là, qui était bon, un sentiment d'isolement, un sentiment de départ, de mal à l'aise, de disparu, de métaux à l'écart, à savoir repli. Eh bien, cette planète, Saturne, ça s'en va, il va aller, et pour lui, il va aller la petite Saturne, il va aller la petite. Donc, ça, c'est le moment qui va beaucoup plus demandé pour beaucoup plus ouvert. Donc, il y a pour le retourner, mais ça prend un bon petit temps avant que planète ça lui retourne. Et troisièmement, c'est l'arrivée, c'est une bonne nouvelle. C'est encore l'arrivée de planète Jupiter. Jupiter qui est planète de la possibilité, planète de la chance, planète qui permet tout vraiment prospérer, planète Jupiter, eh bien, Jupiter qui va arriver dans les signes d'eau, donc aux signes qui sont signes d'eau, à savoir poisson, eh bien, c'est à partir du 9 juin, c'est l'arrivée de planète Jupiter, une planète qui va le protéger jusqu'en juin 2026. Donc, c'est planète de la chance, planète de la positivité, optimiste, il y a plus d'opportunités à saisir, donc, la chance qui va rétablir des relations amoureuses saines, des travails sains, des environnements sains,
Donc, un peu d'opportunité à saisir pour les poissons pendant l'année 2025 à l'arrivée de planète Jupiter le 9 juin, qui lui-même capte pour protéger ça jusqu'en juin 2026. Ça, c'était pour les poissons. Maintenant, pour les scorpions. Pour les scorpions, et avant que nous parlions de scorpions, il faut que nous connaissions que Pluton lui-même là, qui fait criver, ok, et qui fait criver et positionnel en carré. Et puis souvent carré, il y a toujours pas de problème. Mais Pluton qui fait criver et positionnel en carré, donc il va risquer de jouer avec pendant un bon petit temps. Pluton, nous tout le monde qui s'allie déjà, c'est Hadès, c'est le dieu des enfers. Mais Pluton dans Scorpion, et bien, qui va arriver en carré, bon, il va avoir une tendance pour lui jouer ensemble avant, et ceci pendant un bon petit bout de temps. Mais ça va veut dire qu'on va profiter en série de bagages, par exemple, à partir du 6 janvier 2025, à partir du 6 janvier, ok, entre le 6 janvier et 18 avril, Mars, planète ça, qui c'est planète de l'action, il va former un trigone avec vous. Il va former un trigone dans ce secteur ça, pour lui-même, pour porter de belles énergies pour vous, qui c'est planète Mars, planète de l'action. Il va former un trigone, il va porter vraiment aussi de belles énergies, il va porter de belles actions, donc dynamique, il va être très volontaire pour avancer, très fougueux, très efficace aussi, très efficace dans tout ça va faire, très fougueux, dynamique en pile, il va mouvoir en pile, en volonté d'avancer, en volonté d'agir, et bien planète ça, il va être capable de faire que ou bénéficier de envie d'avancer ça et quand même pas de capable de faire de grands pas entre le 6 janvier et le 18 avril de que planète Mars qui va commencer par influencer ça, va faire un trigone avant. Donc, et le 9 juin, c'est l'arrivée de Jupiter, pas mal encore, Jupiter, planète de la chance, planète de la prospérité, pendant un an qui a prêté dans Siglo. Okay? Jupiter, pendant un an, a prêté dans Siglo, on signe donc au Scorpion qui est même si on Siglo. Mais pendant un an, planète ça, c'est la planète de la chance, planète de la prospérité, qui va arrêter pour lui influencer et signe ça. Donc, Scorpion, donc il va faire du bien. Donc, Jupiter qui c'est planète de la positivité, planète du bienveillance, planète de la prospérité. Donc, il va entrer dans signe ça, fait trigone, il va fait que ou rayonner beaucoup plus. Il va prendre des dispositions pour très heureux. OK? On va sentir que très heureux, il va faut rayonner plus, surtout dans tout ça que on fait. Et puis, on va essouffler, en dernier lieu, on va essouffler avec une planète qui était dans le signe depuis quelque temps, qui aurait les planètes Uranus. Uranus, c'est vrai que c'est la planète de la créativité. Scorpion était vraiment créé en pile, mais de la planète Uranus, c'est une planète de la créativité, mais c'est aussi planète de l'impatience. C'est planète qui portait en pile impatience. Okay? On a de dire, moun pas impatience, et bien, là qu'on moun fait, planète ça l'a bien fait. On moun qui normalement t'a fait, et puis planète ça t'est positionné dans le signe, dans le ciel là, moun ça le fait 14 janvier par exemple, et puis dans le moment où Uranus, son monde n'a souvent ouais qui est impatient dans la vie. Donc, eh bien, Uranus, il va aller la forêt à long souffle, malgré l'idée en planète de la créativité. C'était pour les scorpions, balance. Balance sur le plan astrologique, dans les données astrologiques, c'est plutôt pas mal. OK, et 30 mars, 26 mai, 9 juin, c'est des dates extrêmement importantes. À partir de 30 mars, il y a un privé en opposition avec Neptune. OK, 30 mars, à privé avec Sinon qui se balance, la privé avec Neptune qui est en opposition. OK, qui est en opposition, Neptune qui c'est planète intuition, réceptivité, j'aime toujours parler de l'IA, mais et déjà, si nous balance qui sont signes qui comme ça, si nous balance qui sont signes qui très ouvert, qui très aimable, qui très doux, qui remet monde, c'est comme ça si nous balance même, donc, eh bien, arrivé de la planète Neptune, voilà, la planète Neptune, il va amplifier ça, ok, il va accentuer beaucoup plus sur ça, donc, il va être plus réceptif, plus sensible, mais, faut surveiller ça, pour pas avoir un bon cœur, pour pas devenir naïf. Ça la permet tout, ça ne pas permettre d'avancer si que bagay ça li amplifié, donc ça c'est bagay à surveiller naïveté dans le moment ça parce que Neptune puisque il est en opposition, c'est ça que il va le côté pendant que c'est déjà comme ça. Et deuxièmement, c'est l'opposition de Saturne.
Saturne qui privé le 26 mai, Saturne, il va le faire dans la période ça, envie de nettoyage, envie de libérer, de jeter à la poubelle des choses malsaines, tout ce qui n'est pas bon, il va faire ça. Mais tout, faut qu'on surveille ça parce que Saturne tout, il est capable de porter un épuisement mental. Donc, c'est veiller le stress, veiller, idée ou penser, si que moi besoin faire ça, m'a fait ça, et le stress sera au rendez-vous. Donc, faut qu'on mette au diapason pour capable combattre tout ça avec l'arrivée de Saturne qui lui-même va porter ça dans période là parce que c'est des ennuis qu'il va porter mais sont pas prêt pour jeter bagay ça pour laisser dehors tout ça pas bon et bien il va le faire l'autre bagay qui c'est épuisement mental donc il va épuiser mentalement dans pensée dans stress tout ça dans angoisse et plus belle bagay qui va arriver pour les balances en 2025 c'est pour l'aspect trigone que Jupiter jusqu'au 9 juin. Jupiter plein de la chance, de la prospérité. Et bien jusqu'au 9 juin, c'est un bel projet dans le moment, c'est pour lancer Jupiter plein de la chance. Il a vraiment porté de bonnes opportunités pour eux. À partir de comme ça, Jupiter va le former pour eux à partir de 9 juin. Donc à partir de 9 juin, c'est de belles idées, de belles projets, c'est capable de lancer. Ça, c'était la balance 2025. Vierge 2025. Les Vierge qui lui-même n'a gagné cette planète, la planète Neptune, à partir du 30 mars. Neptune, planète de la sensibilité, qui a formé en opposition avec, qui était formé en opposition avec nous depuis 10 ans. 10 ans. Ok? Donc, Neptune va là pendant 10 ans. Donc, Vierge qui lui-même son signe qui était déjà là. Donc, le 30 mars, Neptune planète de la sensibilité, il va le former en opposition avec vous depuis 10 ans, il va rendre nous plus réceptifs, plus sensibles, parfois oublier tout. Eh bien, et planète ça qui était là depuis 10 ans, il va finalement pas bon un soulagement. Parce que planète ça depuis 10 ans, qui était en opposition à bord, qui était fort très réceptif, vraiment oublier tout au service de tout le monde. Et bon, tout ça qui a une fois victime tout. Donc, eh bien, il va aller pour ton soulagement bah, donc il va suspendre naïveté. Ça veut dire pendant 10 ans, et c'est ton signe, c'est le signe du Vierge, par l'influence de Neptune, eh bien, à partir du 30 mars, planète ça libre aller, la quitter nous, la faut quitter ce qu'on appelle la naïveté, signe ça qui était naïf, en pile dans envie de prendre des décisions pour le monde, très réceptif, très collaborateur, et ça devient très naïf. Donc, le deuxième, c'est le 26 mai. 26 mai qui lui-même tout est en opposition depuis 2 ans. Depuis 2 ans, ok, le 26 mai, t'es gagné cette planète qui lui-même t'es porté fatigue mentale ça, épuisement ça, et je vais parler de Saturne. Donc, depuis 2 ans, eh bien, épuisement ça, qui lui-même lui peut aller. On va sentir un poids qui a sorti, une fatigue mentale qui a sorti. Les choses vont aller mieux parce que cette poids l'a tombé. Et puis, le 9 juin, Jupiter, planète de la chance, eh bien, il va entrer dans un signe. Il va entrer dans un signe, ça, qui c'est le signe Vierge, à 60 degrés, et à 60 degrés, ça c'est là où on vient étudier, on comprend un type de base, ça, mais à 60 degrés, Jupiter, il va entrer dans le signe ça. Et pour cela, il va bénéfique pour un pile, ok? Donc, il va entrer dans, Jupiter va entrer dans un signe qui c'est 60 degrés, et dans le signe ça que il va entrer, je ne crois pas que c'est le signe du Vierge. Il va entrer dans un signe qui est tout près Vierge, et puisque la balle côté de la chance, on est capable de bénéficier de petit ombrage chance. C'est comme tu as dit, et il y a un monde qui gagne en chambre, qui vont lumière là-dedans, l'autre chambre non, l'autre monde là-dedans, il va gagner lumière, puisque le monde qui était pas de chambre ni en ouvert. Le monde qui gagne lumière dans la chambre qui était pas de chambre ni en ouvert, le petit cal lumière ça la jeune l'autre chambre. C'est donc c'est comme ça. Jupiter va bailler un petit ombrage de chance, parce que Jupiter va un signe qui est tout près, donc la faut bénéficier d'un petit ombrage de chance. Donc, si vous avez une conviction, point de bonne disposition pour capable bénéficier de petit nombre de chances que Jupiter a porté à partir de 9 juin. Donc, il y a un peu de chance pour joindre un pile opportunité. Lion,
Pour les lions 2025, bon, Guéon, pour Lyon 2025, Guéon, c'est le carré de Pluton pour les 20 ans à venir. Ok. Pour les 20 ans à venir, c'est le carré de Pluton. Donc, tout ça qui a nécessité pour réorganiser, pour le faire surface. Premier bagage pour Lyon qu'on est pour l'année 2025, pour les 20 ans à venir même, tout ça qui a nécessité, qui n'est pas bon, qui est mal organisé, après faire surface pour capable réorganiser. Donc, on est plutôt si faire paraître tout ça qui pas bon pour le craser. On va vivre tout ça qui pas bon pour craser. Donc, c'est quand même capable de bénéficier de ça. Pas well, pas jamais ça, ton couillon, on vit là-dedans. Donc, mais quand même, il y a de très bonnes nouvelles. Première, c'est à partir du 30 mars, avec Neptune, planète de l'intuition, libéral, planète de réceptivité, libéral porter et un mouvement de vers l'extérieur pour, à dire, libéral porter de bonnes relations. Relations, libéral porter pour relations avec l'extérieur. Et puis, Saturne, à partir du 26 mai, okay? Saturne, à partir du 26 mai, libéral former un trigone. Avec à partir du 26 mai, Saturne va former un trigone. Lui-même, il va porter la sagesse, la tranquillité. Il va faire ouais loin. Il va avoir de bonnes visions. Il va faire prendre de bonnes décisions. L'année 2025, là, les lions, si nous ça même, il va prendre de bonnes décisions. C'est toujours quand ils pour prendre de bonnes décisions, il a continué quand ils pour prendre de bonnes décisions. Et parfois, bonnes décisions, ça c'est surtout dans l'économie. Et puis Jupiter qui était déjà là, et okay, qui a prêté un septule pour toujours protéger sinon à partir du 9 juin. Ça l'inquiétude, c'est l'opposition du Pluton. Ça l'inquiétude pour les lions, c'est l'opposition du Pluton. Après ça, c'est plutôt ça va. Donc, pour les lions, cancer. Les cancers, c'est la première, c'est l'arrivée de Neptune. Neptune qui lui-même bral là pour former un carré en demi-opposition à partir du 30 mars. À partir du 30 mars, Neptune qui c'est j'aime se dire là, de réceptivité, tout ça, il va augmenter la sensibilité, c'est ça, ok, la générosité. Donc, si tu as des amis et cancer, profitez de leur générosité, profitez de leur bienfait, de leur bienveillance, ok, parce que c'est des gens qui sont très sensibles, ok, qui vont très généreux envers le monde, donc ça va permettre de prendre des choses encore plus à cœur. Donc, les signes de vierge, je vais prendre des choses encore plus à cœur, décisions et famille qui est malade, l'autre monde qui va le travail, tout ça, ils vont le prendre vraiment à cœur et ils vont aussi très attachant. Donc, si vous avez un cancer dans la vie, si vous avez un cancer proche, c'est profiter attachement, c'est profiter affection. Et à partir du 25 mai, Saturne a bien complémenté. Saturne qui c'est la rigueur, Saturne qui c'est qui sont bagaille qui remet freiner tout ça pas bon de façon très boussale, mais Saturne va porter une envie chez les cancers pour freiner tout ça pas bon boussale. Il va gagner envie de organiser pour tout le monde, porter une discipline très radicale la Kaili. Donc dans ça que la entreprendre, dans ça que la fait pour les cancers. Bon, première discipline dans tout ça que va faire à partir de Saturne qui même va entrer à partir du 25 mai. Et après, c'est Jupiter, le 9 juin, Jupiter, planète de la chance, qui va durer un an dans ça. C'est plutôt pas mal pour les cancers, qui va vraiment bénéficier pendant un an la chance de Jupiter, planète ça, qui lui-même va protéger de nouvelles opportunités à venir pour les cancers. Gémeaux 2025. Pour les Gémeaux 2025, la première encore, c'est Neptune. Neptune qui c'est intuition, réceptivité et autres, nous parler de ça. Mais Neptune, alors, elle venir en septule, ok, pour le faire du bien. Pour le faire du bien, mais vraiment du bien. Donc, ou capable de faire intuition dans l'époque ça, Gémeaux. Si vous avez un Gémeaux bon côté, à 99%, ça la pense ici à ça, à partir de l'arrivée de Neptune, ok. Donc, les Gémeaux capables de avoir pile confiance dans vous et qui a de bonnes guerres, c'est bien pour gagner pile confiance dans vous parce que décision yo a bon, intuition yo a bon, la pédo prend de bonnes décisions et ça a privé à partir du 30 mars et que Neptune va entrer en septune. Et deuxièmement, c'est Jupiter, lui-même qui va gagner pour protéger signe ça. Jupiter déjà qui t'a protégé signe ça depuis il va t'a protégé signe ça, mais la bien pour quitter à partir du 9 juin. Donc Jupiter, planète de la chance, planète de la prospérité,
il t'a protégé signe ça, et bien le 9 juin, il vient pour l'aller. Donc avant le 9 juin, il faut quand même en profiter pour les Gémeaux, cette chance, cette prospérité que Jupiter est capable de porter en lançant des nouvelles idées, en des projets. Donc, avant d'y aller, essayez de prendre de bonnes initiatives et rester dans de bons états d'esprit parce que il était là depuis 12 ans. Et troisièmement, c'est l'arrivée de l'Uranus. L'Uranus a entré en Gémeaux à partir du 7 juillet. L'a prêté pour quelques mois, énergie ça l'a prêté, en plus de motivation, en plus d'objectivité. Donc, motivation, yo, prend yo à cœur parce que planète Uranus, la là pour le booster. Toute motivation, ça c'était pour les Gémeaux. Maintenant, pour les taureaux, c'est plutôt pas mal pour l'année 2025, c'est très intéressant. C'est l'arrivée de cette planète, la planète Uranus. Uranus, qui c'est planète de la créativité, ça qui va permettre un pile bagaille qui pas de bouger, vient bouger. Ok, on va vraiment ouais pour les taureaux, un pile bagaille qui pas de bouger, vient bouger, arrivée de Saturne. Saturne qui va, alors pas l'arrivée de Saturne, et pas l'arrivée de Saturne, Uranus. Je veux dire Uranus qui était dans signe ça, la planète Uranus qui était dans signe ça. Et bien, qui lui-même te permet en pile bagaille pas de bouger, et bien, Uranus, qui se planète de la créativité, ça qui permet en pile bagaille qui pas de bouger, vient bouger, et bien, à partir du 30 janvier, Uranus, la prend bousseau pour le faire bouger. Et Uranus a bien pour le quitter secteur Taureau à partir du 7 juillet. À partir du 7 juillet, elle a bien pour le quitter signe ça. Donc, avant, Uranus qui se planète de la créativité,